Bonjour à tous. Alors, en partant en vacances, j'avais demandé à l'actualité de tout arrêter parce que j'étais pas libre. Je vois que je peux pas me reposer. Tous les jours, il y a quelque chose à dire, il y a une aberration, il y a des mensonges, il y a des manipulations, enfin bref, voilà. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est carrément délirant de voir des gens qui sont chrétiens, donc qui sont pas musulmans, qui sont français, par exemple, je vais parler de la France aujourd'hui, qui sont français, chrétiens, catholiques, en tout cas de la civilisation globalement judéo-chrétienne, enfin plus chrétienne que judéo d'ailleurs, mais bon, chrétienne, peuvent soutenir le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique, globalement la Palestine, un pays qui n'a jamais existé, il faut quand même le rappeler, sous couvert de je ne sais pas quelle motivation. Alors je vais essayer de les déterminer ces motivations. À mon avis, la principale, c'est l'ignorance, c'est même pas l'antisémitisme. Je pense que ces gens sont juste ignorants de l'histoire et ont avalé sans mâcher le roman islam. Le roman islam, c'est-à-dire la propagande du Hamas et de tous les mouvements islamiques, et qui a beaucoup de relais en France. Parce que il faut quand même voir l'escroquerie à la base. À la base, nous avons, pour plein de raisons, à pas revenir sur toute l'histoire, l'ONU qui décide d'accorder un petit bout de terre aux Juifs. Il se trouve que ce petit bout de terre n'est pas en Australie, il n'est pas dans le 93, il n'est pas à Sarcelles, il n'est pas rue des Rosiers, il n'est pas non plus au quartier du Sentier à Paris. Il est sur la terre historique, millénaire des Juifs. Bon. Alors, évidemment, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Donc c'est vrai que d'un côté, on dit oui, mais attendez, c'était il y a longtemps, etc. D'accord, c'était il y a longtemps. Mais il n'en reste pas moins que c'était la terre d'origine des Juifs. Bon. Donc l'ONU fait un plan de partage de tout le mandat britannique, et donne 20% aux Juifs. Ce qui n'est pas énorme. Bon, ceci dit, ils n'étaient que 15%, mais bon, on leur donnait un peu plus. Bon, ils étaient avantagés, ils sont bons négociateurs. Et nous avons ici des populations qui ne sont pas du tout spécifiques. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien à proprement parler. D'accord ? La Palestine était une région comme une autre. Les gens qui la peuplaient étaient des Syriens, des Égyptiens, des Jordaniens, enfin bref, tous des gens de la même langue, de la même culture, de la même nourriture, de la même religion, tout pareil. Il n'y a jamais eu de peuple spécifique palestinien avec une identité propre, etc. Non. Donc évidemment, il y en a quand même qui sont restés dans le giron, on va dire, israélien, qui sont devenus aujourd'hui, qui sont depuis longtemps d'ailleurs israéliens, qui ont la nationalité israélienne, qui sont arabes, qui sont musulmans, je veux dire. Il y a quand même 20% de musulmans, nationalité israélienne. Et je crois que ces gens-là... si on leur pose la question en privé, parce que le problème des Arabes, c'est qu'ils ont toujours peur de dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont des minorités agissantes, violentes et menaçantes. C'est le chapitre 2 dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc si vous posez la question à 100 Arabes israéliens, à mon avis, il y en a 80%. Bon, ils seront un petit peu aigris quand même, parce que bref, sur l'histoire et tout, mais ils vous diront, on préfère 100 fois être israélien et avoir quand même un pays, qu'on le veuille ou non, plus ou moins démocratique, plus ou moins libre, la liberté de la femme, la liberté de penser, comme Florent Pagny, la liberté de croire ou de ne pas croire, une pseudo-démocratie quand même, avec des instances, bon voilà, c'est un peu comme ici, c'est une fausse démocratie, mais enfin, c'est quand même mieux que les démocraties islamiques, musulmanes, et même arabo-musulmanes, on peut aller même plus loin que cette région. Bon, ils vous diront, on préfère être israélien que n'importe quel, que égyptien, que n'importe quoi. Mais ça, on vous le dit pas. Bon. Après, si vous voulez aussi poser des questions, vous irez dans Gaza. Alors Gaza, c'est pas un bidonville. Gaza, on fait croire à tout le monde que c'est un bidonville, les mecs qui crèvent de faim à cause d'Israël et tout, pas du tout. Il y a des gens qui ont de l'oseille, surtout les gens qui détournent les aides internationales, qui sont dans le giron des islamistes et de l'État corrompu. Bon, ils ont des belles voitures, des belles maisons, il y a des magasins, il y a tout. Le problème, c'est que c'est tellement la désinformation règne que les gens ont une idée un peu bizarre de cette histoire. Donc, le problème, c'est que les Arabes, c'est-à-dire que la cause islam, en a fait un porte-drapeau. C'était pas du tout politique au départ. Au départ, voilà, l'ONU décide de ça, il y a des frontières. Ils auraient pu l'accepter, comme il y a plein de pays qui ont accepté, il y a plein de peuples qui ont accepté. Regardez le Kosovo, regardez les Serbes, quand on les a jetés de là où ils étaient nés, ils vivaient depuis des centaines d'années, l'ONU a décidé, ils ont eu un peu les boules, ils sont rentrés en Serbie, c'est-à-dire, je comparais par exemple à des pseudo-palestiniens qui partiraient en Égypte ou quoi, dans des pays arabes, comme eux, quoi. Et ils n'ont pas fait tout ce truc-là, les attentats suicides, les détournements d'avions, les attentats aux Jeux Olympiques, les femmes et les enfants. Voilà. Donc le problème, c'est quoi ?
c'est que l'islam est intervenu dans cette histoire dans le sens où les extrémistes sont intervenus et ont pris le contrôle de tout ça. Il faut bien comprendre que le Hamas et le Hezbollah, c'est pas Jean Moulin. Hein. Le Hamas et le Hezbollah, c'est pas une résistance normale comme il y a eu dans plein de pays sous occupation, etc. Ce sont des bras armés du djihad islamique, qu'on le veuille ou non. Alors vous pouvez contester, mais c'est la vérité, parce que je vais vous dire, faisons un rêve ou plutôt un cauchemar. Imaginons Israël n'existe plus. Et donc il y a la création d'un État palestinien. Bon, admettons pourquoi pas. Qui c'est qui va diriger cet État? Ben, vous aurez un deuxième Afghanistan. Vous aurez le Hezbollah, et vous aurez une guerre civile entre le Hezbollah et le Hamas, pour savoir si c'est les chiites ou les sunnites qui vont pouvoir écraser leur peuple. Enfin, réfléchissez. Donc si vous soutenez ça, c'est que vous êtes débile. C'est qu'en fait, vous soutenez aussi, vous allez voir où je vais en venir, c'est que vous soutenez aussi, en France, l'arnaque, l'islamophobie et finalement le développement de l'islam partout. Vous soutenez aussi les imams radicaux qui sont anti-France et qui font des prêches anti-juifs, anti-femmes, anti-France, anti-musique, anti-sourire, anti-tout. Vous les soutenez, puisque vous êtes les mêmes, et c'est là où je vais en venir, bande de chacals, je parle de France Insoumise notamment, et tous leurs électeurs, ou une grande partie de leurs électeurs, notamment. Je parle pas des musulmans, moi j'en veux pas du tout aux musulmans, parce je comprends que ce soit viscéral, et qu'on leur ait raconté n'importe quoi, et qu'ils aient la haine. Donc je trouve qu'ils ont des excuses, donc je leur en voudrais jamais. Ils ont le droit d'être ignorants, ils ont le droit d'être complètement lobotomisés. Moi je parle des Français, hein, je m'adresse à vous, là. Les Français catholiques, ou en tout cas chrétiens, ou même non-croyants, mais en tout cas nés en France, etc., culture française. Eh bien, vous, les insoumis, bande de chacals, je répète quand même au passage, vous êtes les seuls, avec les communistes et les écolos, c'est-à-dire la NUPS, on va résumer, maintenant c'est facile, il y a un seul mot pour tous les collabos. Donc la NUPS, vous êtes les seuls à vous être opposés à l'expulsion de l'imam Ibki, je sais pas comment il s'appelle, là, Ibki Hussein, là, je sais même pas son nom. Hein? Ce type-là, qui prêche de l'anti-France toute la journée, qui a prêché de l'anti-France, qui appelle au djihad, ce mec-là, il peut fabriquer 25 déséquilibrés par jour. Et vous voulez pas l'expulser? Pourquoi? Parce que vous voulez ménager votre clientèle musulmane. Vous êtes tellement idiots, abrutis, que vous croyez que tous les musulmans ils sont assez cons pour valider ce type-là. Vous croyez que les musulmans, ce sont les islamistes et les extrémistes. Vous n'avez pas compris que les musulmans étaient intelligents, sauf qu'ils osent pas le dire. Moi j'en connais des tonnes qui leur crachent à la gueule à ces islamistes. Mais ils osent pas le dire. D'accord? Donc au lieu de soutenir cette bande de chacals, qui donne en plus une mauvaise image de tous les musulmans de France, il faudrait mieux de soutenir ceux qui se lèvent contre cette bande de chacals. Vous avez compris? Qui se lèvent contre les racailles. Mais on les entend pas, parce qu'ils ont peur, ils se disent, bon mais si on parle, on va se faire déchirer par nos extrémistes à nous, et on sera même pas soutenu par la justice en France, qui est laxiste, et qui se soumet elle aussi aux racailles, aux extrémistes à tutti quanti. Donc je vais vous dire, ceux qui soutiennent le Hamas, le Hezbollah, et qui n'ont rien compris à l'histoire, je les invite déjà à voir mes vidéos, très simples à suivre, j'en ai quelques-unes, je vous mettrai en description, qui vous rappellent un peu l'histoire, hein, l'histoire théologique, archéologique, politique, et même militaire de toute cette histoire, et vous comprendrez que le petit peuple qui a une petite terre et qui voudrait vivre en paix, eh bien c'est les juifs. Hein. Les victimes de tout ce bordel, c'est les juifs qui sont devenus la cible du monde entier à cause de ce petit territoire qui a été instrumentalisé. Je vous rappelle pour finir, Jérusalem, pilier de l'islam. Mais quel pilier de l'islam? Le bédouin il a rêvé qui faisait un voyage à Jérusalem sur un âne volant. C'est devenu pilier de l'islam. Mais bientôt le 93 sera pilier de l'islam, mais vous direz rien, vous les insoumis. Vous direz, ah bah oui, ils sont là depuis 60 ans, donc maintenant c'est à eux, c'est normal qu'ils mettent leur code. Non, c'est la démocratie. Et vous vous ferez effacer avec le sourire, et ensuite vous vous ferez égorger. Ça c'est le sort qui est réservé à tous les traîtres. Vous savez comment ils finissent les traîtres? Soit ils sont pas égorgés, soit ils sont punis par les gens qu'ils ont trahis, soit ils sont punis par les gens qu'ils ont aidés quand ils servent plus. Donc vous êtes des Kleenex, les insoumis. Voilà la conclusion. Alors c'est très désordonné, mais je vous le dis, juste pour finir maintenant sur du concret, parce que là c'est un peu fantaisiste. Et là, comme j'ai mis dans une petite vidéo, c'est toujours la même histoire. Des djihadistes qui lancent des roquettes au départ dans des zones civiles, en sachant très bien qu'Israël répond toujours sur la zone de départ de la roquette. Après, il y a des bavures. En l'occurrence, là, il n'y a pas de bavure. Hein. Là, je vous signale que les morts, les enfants et les femmes, là, ce sont les propres roquettes des djihadistes. Je rigole, c'est pas marrant, c'est triste, mais je veux dire par là qu'ils sont tellement nuls qu'ils tirent sur leur propre population sans faire exprès. Ils savent même pas comment ça marche, les roquettes. Donc là, ben voilà, tout le monde se jette. Et même ceux qui savent, hein, les insoumis, je les vois là, et puis les écolos, et Émeric Caron, toute cette bande de chacals, ils savent la vérité, ils ont vu les images, mais ils continuent. Ouais, Israël, machin, bombarder des civils et tout. Bah, franchement, mais soignez-vous, quoi. Vous vous rendez pas compte que essayer d'acculer, si j'ose dire, Israël, c'est se soumettre ici, et à moyen terme, la disparition de la France. Vous n'avez pas compris ça encore, bande d'abrutis? Alors remarquez, ceci dit, votre gourou Mélenchon, il le dit bien, hein, j'en ai marre des blancs aux yeux bleus, ceci dit, il n'y a pas beaucoup de blancs aux yeux bleus en France, il n'y en a plus beaucoup. J'en ai marre des blancs aux yeux bleus, je voudrais que tout le monde soit métissé, machin, etc. Et pourquoi pas islamisé. Non mais franchement les gars, mais réveillez-vous quoi.
Moi, j'ai rien contre les musulmans. J'en ai contre l'islam qui a, comment dire, qui crée qui crée des déséquilibrés. Le roman islam est falsifié depuis la nuit des temps. L'islam n'assume pas ses hadiths. Vous avez vu les hadiths qui appellent au meurtre? Non, c'est des paraboles. N'assume pas son histoire. C'est toujours des victimes. Or, c'est eux qui sont venus en premier conquérir des terres chrétiennes. C'est toujours des victimes, alors que finalement, partout où ils vont, ils veulent imposer leur code. Mais jusqu'à quand cette escroquerie va durer? C'est pas islamophobe ce que je dis. Peut-être un peu, mais en tout cas c'est pas raciste, voilà, il faut bien faire la séparation. C'est pas raciste anti-musulman, moi j'ai rien contre les individus, au contraire je trouve que ce sont des victimes. Il y a 80% de victimes là-dedans qui sont pris par cette propagande qui dure depuis des siècles, non, pas des siècles, un siècle au moins. Depuis un siècle, on leur met dans la tête que ce sont des victimes des méchants juifs ou des méchants chrétiens ou des méchants blancs ou des méchants mécréants ou des méchants tout ce qu'on veut. En revanche, eux, quand ils sont méchants avec les noirs qui font de l'esclavage, de la traite des êtres humains pendant 1200 ans, hein, on n'en parle pas, il faut pas en parler, non, c'est les islams, ils sont gentils. Quand il y a les Saoudiens ou les Qataris qui descendent en Afrique du Sud, notamment, chercher des gamines de 7-8 ans, des blacks qu'on ne revoit plus jamais, qu'ils les violent dans leur harem, on n'en parle pas? Non, on n'en parle pas. Bon bref, je ne vais pas m'énerver là-dessus. Donc conclusion les gars, réveillez-vous, soyez neutres. Quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, soyez neutre. Arrêtez de crier avec les loups, de suivre les plus violents, les plus menaçants. Moi, chaque fois que je vais sur une chaîne avec des islamos, là, dès que je parle d'Israël, les mecs, ils me traitent de tout. Pourquoi? Parce qu'avec des arguments, je les plie. L'autre, juste pour rigoler, pour finir. Abdel Zahiri, je vous mettrai un extrait. Le mec, il parle tous les soirs à 2000 fanatiques, d'accord? C'est le spécialiste du conflit. Le mec, c'est moi qui lui ai appris il y a une semaine qu'il y avait une résolution de l'ONU. Il y a eu quoi? Une résolution de l'ONU? Il y a eu quoi? Une résolution de l'ONU? L'État d'Israël est un État qui a été unilatéral. Aucun État, aucun pays n'a décidé qu'Israël devait avoir un État. Je le répète une dernière fois, l'État d'Israël est une création unilatérale. Aucune résolution qui a dit qu'Israël pouvait avoir un État là-bas. Tu viens de te suicider, on dirait. Il n'y a pas de plan de partage ni rien. Mais si on t'écoute, toi, et toute ta bande de falsificateurs, il n'y a jamais eu de résolution de l'ONU. Il n'y a jamais eu de plan de partage, il n'y a jamais eu de juifs dans cette région. Il leur dit, oui, il y avait un État palestinien, et les juifs sont venus, ils ont tout pris, ils nous ont chassés. Voilà comment on lobotomise des abrutis de cité qui ne savent même pas écrire le français. D'accord? Donc c'est normal qu'ils aient la haine après. Ils disent, putain, on avait un pays, or ils n'ont jamais eu de pays, ils s'appelaient la Palestine, bah non, ça n'existait pas, mais c'est pas grave. Ils sont venus comme ça dans la nuit, non, il y a eu une résolution de l'ONU, ils ont tout pris, non, c'est pas vrai, ils ont pris 20%, on leur a donné 20%. Enfin, tout est faux, mais les mecs, ils sont déchaînés, quoi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il me dit, le mec? Je vous mettrai l'extrait, c'est trop marrant. Il me traite moi de Daesh. Il fait un appel, c'est normal quand le mec c'est en général ce genre de tocard, musulman propagandiste, islamiste, quand il est plié sur la logique et les arguments, quand je l'ai ridiculisé, il coupe le micro, c'est ce qu'il a fait, il me traite de tueur de musulmans, assassin de musulmans, pour lancer une fatwa en fait devant son public. Je reviens sur la comparaison entre Daesh et Walter. Attends, voilà. Non, c'est à moi de parler. Il fait du Boujna, il fait du Daesh. Vous voulez qu'il assume ses propos de juif. Walter Boujna, c'est le Daesh faux juif, faux français. C'est un mec que s'il pouvait, il tuerait des musulmans dans son discours comme je l'entends et comme vous l'avez très bien entendu. Je te dis, je vais t'insulter en public, t'es une vraie petite merde. Oser dire en public, Walter Boujna, il tuerait des musulmans, je te jure, si je t'avais en face, je t'aurais éclaté la gueule. T'as compris? Tu m'as traité de Daesh, tu m'as traité d'assassin, tu es, je le répète, une grosse merde. Tu as voulu m'énerver, tu as réussi. Alors maintenant, revenons sur le sujet. Et à la fin, il me traite de Daesh. Moi, Walter Boujna, je suis Daesh, et lui, par contre, c'est les bonnes sœurs. Bon, bref, allez, je retourne à mes vacances, parce que là, franchement, on est tous saoulés.